Vous avez peut-être tout bien planifié, de la conception du système à la programmation. Mais qu'en est-il de la logistique? Saviez-vous que des problèmes de logistique peuvent complètement saboter un projet de mise en service? Aujourd'hui, sur Yob Robotics, nous allons explorer comment la logistique, souvent sous-estimée, peut retarder ou compromettre une mission critique. Je partagerai avec vous des expériences réelles et des conseils pratiques pour éviter que votre projet ne devienne un cauchemar logistique. Restez donc avec nous pour découvrir comment transformer cette étape cruciale en un atout plutôt qu'en un obstacle. L'un des premiers défis logistiques auxquels vous pourriez être confronté est le problème de livraison d'équipements. Imaginez avoir tout planifié, mais au moment de commencer la mise en service, vous découvrez que les équipements ne sont pas arrivés sur le site. Cela m'est arrivé lors d'une mission où le transporteur a rencontré des difficultés inattendues, retardant la livraison de plusieurs semaines. Le client, qui comptait sur un calendrier serré, était furieux. Nous avons dû jongler entre les nouvelles échéances et les attentes déjà élevées. Pour éviter cela, il est crucial de choisir des transporteurs fiables, de prévoir des délais de sécurité et de toujours avoir un plan B, voire même C en cas de retard. Vérifiez aussi la traçabilité des équipements en transit pour pouvoir anticiper et réagir rapidement en cas de problème. Un autre obstacle souvent négligé est la paperasse administrative, en particulier les documents de douane pour l'équipe de mise en service. Lors d'une mission à l'étranger, peu après 2020, je me suis retrouvé bloqué à la douane américaine et mon vol a dû être repoussé de 2 semaines. Pourquoi? Parce que je revenais de vacances et j'avais fait escale en Europe. À cette période-là, le gouvernement américain avait mis en place une sorte de restriction d'urgence qui voulait que si tu étais à l'extérieur de l'Amérique du Nord et que tu as séjourné quelques heures seulement en Europe, tu devais attendre 14 jours avant de pouvoir entrer sur leur territoire. Les travaux ont donc été retardés par cette situation. Pire encore, il peut arriver qu'un membre d'une équipe de mise en service soit coincé aux douanes pour des documents incomplets ou manquants. Non seulement la mise en service peut en être impactée, mais cela peut créer un stress inutile pour toute l'équipe. Pour prévenir ces situations, assurez-vous que tous les documents nécessaires soient en ordre avant même de quitter votre pays d'origine. Travaillez en étroite collaboration avec le client et les autorités locales pour anticiper et résoudre les problèmes administratifs. Il faut être capable de se mettre à jour au sujet de toute restriction relative au transport aérien pour éviter les surprises. N'oubliez pas non plus d'inclure des copies supplémentaires des documents et des traductions si nécessaire pour faciliter les procédures douanières. Les retards de vol et les longues heures d'attente dans les aéroports peuvent également peser lourdement sur votre projet. Une fois, j'ai perdu une journée entière de travail en raison de correspondances manquées, de vols retardés et par-dessus tout de bagages pas arrivés à destination quand moi je suis arrivé. Donc ce genre de situation peut être particulièrement frustrant, surtout lorsqu'on a des échéances à respecter. Pour minimiser l'impact de ces imprévus, il est judicieux de planifier vos voyages avec des marges suffisantes pour les imprévus. Si possible, évitez les itinéraires avec de multiples correspondances et optez pour des vols directs ou des options avec des compagnies aériennes réputées pour leur ponctualité. Prenez également en compte les jours fériés et les périodes de pointe qui peuvent aggraver les délais. Et des anecdotes de voyage, croyez-moi, j'en ai à n'en plus finir. Avant de poursuivre, si vous êtes en phase de préparation ou d'idéation d'un nouveau projet d'automatisation, sachez que nous avons mis en place 2 calculateurs spécifiques pour vous aider. Le premier vous permet de réaliser des évaluations rapides du retour sur investissement potentiel, du temps requis pour atteindre ce ROI et des économies que vous pouvez réaliser. Le second est dédié à l'industrie des pâtes et papiers et vous aide à visualiser l'impact concret de l'automatisation sur la productivité et la rentabilité, notamment spécifiquement en ce qui concerne les opérations de désempilage et de débrochage de ballots de fibres de bois. Donc ces outils peuvent définitivement vous aider à prendre des décisions éclairées vraiment rapidement. Donc si vous êtes intéressé, regardez dans la barre de description
le lien intitulé calculateur et vous pourrez découvrir comment l'automatisation pourrait transformer vos activités. Pour revenir sur le sujet, parfois le problème ne vient pas du côté des intégrateurs, mais du client. Une mauvaise préparation de leur part peut sérieusement compromettre la mise en service. Il m'est déjà arrivé de me retrouver sur un site où les intrants nécessaires au test n'étaient pas disponibles, ou encore que les opérateurs d'appareils de levage n'étaient pas au courant qu'ils devaient nous préparer les intrants pour des tests intensifs et ils n'étaient donc pas prêts. Bref, aucune véritable proactivité à rendre le travail efficace, peu importe les réalités sur le chantier. Cela a entraîné des retards coûteux et une perte de temps précieuse. Prenons l'exemple d'une toute nouvelle usine de pâte et papier fraîchement construite dans laquelle nous avons implémenté un système d'alimentation de triturateurs. Les triturateurs sont en fait les moulins qui vont justement réceptionner les intrants nécessaires à la conception de la pâte. Ces derniers ne sont pas souvent actifs lorsque nous testons le système. Là, je parle des triturateurs. Ce genre de détails retarde considérablement la phase de test intensif. Pour éviter donc cela, il est essentiel de bien communiquer avec le client avant le début du projet. Et tout le monde est gagnant. Car si elle est bien managée, l'activation des moulins pour la production se fera avec un système d'alimentation prêt à tourner à plein régime. Alors, établissez donc une liste détaillée des ressources matérielles et humaines nécessaires et assurez-vous qu'elles seront disponibles dès le début de la mise en service. De plus, une visite préliminaire du site peut être bénéfique pour identifier et résoudre ces problèmes à l'avance. La formation du personnel est une étape cruciale dans tout projet de mise en service, mais elle peut facilement déraper si la logistique n'est pas bien gérée. Il m'est arrivé de commencer une formation sans que tout le matériel pédagogique ne soit prêt ou avec des participants non disponibles en raison des mauvaises communications internes du client. Cela crée des frustrations plus tard et peut même compromettre l'efficacité de la mise en service. Pour éviter cela, planifiez la formation bien à l'avance, en coordination avec le client. Assurez-vous que tous les supports de formation sont prêts et que le personnel est disponible et informé. Il peut aussi être utile de faire un briefing préalable avec les équipes locales pour clarifier les attentes et les objectifs de la formation. Un personnel très bien formé et qualifié exploite toujours mieux un système automatisé qu'un personnel qui ne l'est pas. La logistique est un facteur clé dans la réussite ou l'échec d'un projet de mise en service. Des retards de livraison aux problèmes administratifs en passant par la préparation du client, chaque détail compte. En anticipant et en planifiant correctement, vous pouvez transformer ces défis en opportunités pour renforcer la qualité de votre projet. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment gérer efficacement un projet d'automatisation, je vous invite à regarder cette vidéo où nous explorons comment rattraper un projet en difficulté. Cliquez ici pour la visionner et assurez-vous que votre prochain projet soit un véritable succès.